Bonjour à toutes et tous. Merci de votre fidélité depuis des années à la chaîne d'âme Réflexion. Je constate qu'en dépit du non-lieu rendu le 3 février 1993 au bénéfice de Christine Villemain, et cela, non pas pour charges insuffisantes, mais parce qu'il n'existait pas de charges, de nombreuses personnes continuent, notamment en commentant la chaîne d'âme, à vouloir accuser de façon directe ou de façon déguisée la maman de Grégory des faits criminels du 16 octobre 1984. Or, la décision de non-lieu ne le permet pas. De surcroît, il convient de prendre connaissance des faits suivants. Premièrement, quelques jours après avoir inculpé la maman, alors que par ailleurs il avait rendu un non-lieu le 18 avril 1985 pour constater l'extinction de l'action publique contre Bernard Laroche, le juge d'instruction Lambert, lui qui faisait des transports sur les lieux avec un greffier présent mais dans un autre véhicule, ou bien encore lui qui attendait un rapport d'expertise sans avoir préalablement désigné l'expert par voie d'ordonnance, eh bien, ce juge avait demandé à la maman son accord pour comparer son groupe sanguin avec celui de la salive présente sous le timbre de la lettre de revendication. Cette mesure sera naturellement acceptée par la maman, mais ne sera jamais mise en œuvre par le juge. Sans nul doute soucieux de ne pas voir ruiner son idée fixe. Avec le même objectif, nous pouvons le penser, il n'inclura pas dans son travail de fin d'instruction le témoignage du sieur Grémillet, lequel avait indiqué au SRPJ qu'il avait vu sur le dernier tiers de la rue des Champs, entre 17h05 et 17h10, une voiture montée et ne pas poursuivre sur l'autre partie de cette rue en direction de la maison du paysan Méline. Deuxièmement, dès novembre 1999, les parents de Grégory demanderont que des recherches ADN soient pratiquées sur plusieurs supports. Troisièmement, en décembre 2008, toujours sous l'impulsion des parents de Grégory, de nouvelles recherches ADN seront ordonnées et le 21 octobre 2009, le laboratoire Biomnis rendra son rapport. À l'intérieur d'un nœud, un mélange de 3 ADN sera retrouvé. Il ne permettra aucune identification positive, mais permettra d'exclure les parents de l'enfant. Récemment, de nombreuses recherches ADN avaient encore et toujours été sollicitées par les parents. Alors, pensez-vous sincèrement et sérieusement que les parents de l'enfant espèrent retrouver leur propre ADN dans un autre nœud? Allons, soyez sérieux, arrêtez le complotisme, arrêtez de vous en prendre à la maman. Et n'écrivez pas n'importe quoi sous les vidéos de la chaîne d'âme Réflexion, je vous en prie.